On est en Guadeloupe pour la sélection Route du Rhum et ici même à la marina de Pointe-à-Pitre où les bateaux arriveront à l'issue de la course de la Route du Rhum en octobre prochain. VNB Voyage Découverte, qu'est-ce que c'est? C'est un voyage pour faire une sélection de rhum pour la Route du Rhum. Beaucoup de distilleries visitées, beaucoup de jus à goûter. Entre nous, des échanges pour sélectionner le jus qui va mieux correspondre à l'image VNB, à nos clients et aussi à la Route du Rhum. Pouvoir justement proposer une sélection de jus en lien avec cette course à laquelle participe notre skipper. L'idée, c'est de faire transpirer ce goût de l'aventure, les bons goûts de Guadeloupe directement dans nos magasins. On va avoir des sélections qui vont être très variées. Il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts. Premier jour en douceur, on vient d'atterrir, il y a le décalage horaire. On est sur une visite un peu plus de courtoisie puisqu'on a déjà bien travaillé en amont. Découverte du bel outil de distillation de Bologne qui travaille avec que la Black Cane, donc quelque chose de très original. Une des plus grosses unités de production qu'il y a quand même sur la Guadeloupe, mais qui garde un vrai savoir-faire. Chaque jus dans un ordre aussi, il y a une logique d'ordre de dégustation. On prend des notes, on fait un feedback à chaud déjà, en renotant aussi les parties techniques, l'âge, le type de fût dans lequel il est vieilli, est-ce qu'il y a un finish ou pas, le degré d'alcool. On goûte les différents jus et à la fin, on fait un petit brainstorming entre nous et aussi toujours à chaud et de presque se mettre d'accord, en tous les cas à la distillerie ou le soir même après entre nous, quoi. On a commencé à déguster 2 batchs spécifiques qu'on pourrait embouteiller. On n'est pas encore tout à fait décidé, il va falloir qu'on tranche, mais ça va être chouette en tout cas. J'ai envie de dire que c'est plutôt un bon début. On a goûté 2 jus avec 2 profils différents. On a un profil un peu plus vif sur lequel moi je trancherai. Certains de mes collègues trancheraient sur l'autre profil du coup avec un peu plus de rondeur. Après nous, ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce que le client va aimer à la fin. Aujourd'hui, on est encore dans une discussion, on va avancer et on finalisera avant la fin de la semaine. On fait du rhum français, on fait du rhum guadeloupéen, donc c'est-à-dire du rhum pur jus de canne à sucre et surtout du rhum proche de son terroir. Donc vous avez vu, vous êtes sur un domaine qui fait 100 hectares ici, 60 hectares de canne à sucre et la canne à sucre après récoltée a été broyée pour en faire du jus et ensuite après un processus de 48 heures de fermentation sera distillé. Donc ça c'est la symbolique même du rhum français, c'est le pur jus et puis ce sont les valeurs de terroir qui peuvent nous rapprocher du cognac, de l'armagnac ou même de la viticulture. C'est ce terroir-là qui est mis en avant et on parle aujourd'hui du terroir guadeloupéen qui est absolument magnifique. Le papa Longto qui nous a fait monter sur cette machine, qui a plus de 40 ans d'expérience. C'était vraiment super de pouvoir partager ça avec lui, en plus qu'il le vit au quotidien. Première récolte de la canne pour moi. Je pense qu'on peut dire que le cru 2022 va être très bon. C'est quelque chose. Vraiment voir les cannes qui sont quasiment plus hautes que toi. Tu vois comment c'est broyé. Et c'est là que toute l'histoire commence dans la canne, donc c'est top de pouvoir faire ce genre d'expérience. Merci à lui, merci à la maison Longto et super moment à passer quoi. Si on doit partager tout le savoir-faire de la famille et tout ce qui a été mis en place, c'est ça notre but. Donc évidemment, quand VNB vient ici, c'est pour partager ce genre d'émotions, c'est pour partager une passion, donc c'est expliquer comment nous on fabrique et puis comment eux aussi le vendent. Et cette relation-là, elle doit être faite. Et puis évidemment qu'on va prendre l'apéro, parce que c'est ça le bonheur. Ça, à mon avis, il faut qu'on garde vraiment cette bouteille-là qui est vraiment très identitaire. Je trouve que effectivement, ça correspond plus à notre clientèle. On voit qu'il y a un travail quand même, finalement, c'est un bon 4 ans quoi. Moi j'ai une préférence clairement pour ce 4 ans. Il coche toutes les cases déjà d'un rhum agricole. Tu as ce sucre roux, tu vas avoir cette complexité. Là, la problématique, c'est la cohérence de l'offre. Parce qu'en fait, faire des sélections, c'est bien, mais il faut que ce soit cohérent. Il faut qu'on ait de tout à tous les prix. En fonction du prix de revente finale, les volumes qui vont nous intéresser ne vont pas forcément être les mêmes. Direction Marais Galante.
avoir 2 distilleries mythiques, mais ça se mérite, hein. Le trajet il est secoué. On va chez Biel. Biel, c'est un producteur assez réputé, mais encore peu distribué, qui a vraiment un goût particulier sur le rhum, dû au terroir, à la canne, la manière de travailler avec les fûts. On verra ça tout à l'heure. Et vraiment très excité. C'est important pour nous de recevoir les personnes ici parce qu'effectivement, il est important que les gens puissent vraiment venir respirer la canne et comprendre en fait un peu notre quotidien. Donc vous avez vu une île à 80% rurale, monoculture de la canne qu'on coupe à la main. Oui, ça met le planteur en avant et ça donne, comme je vous disais, un produit de qualité particulière. La visite de la distillerie Biel, une des plus petites distilleries de Guadeloupe. Toute la coupe est faite à la main, c'est vraiment familial, ils sont une vingtaine dans la distillerie. On a fait un petit line-up des millésimes, donc on a fait un 2006, un 2008 et le petit dernier, le Premium 2009, c'est les cuvées haut de gamme. Et là on va aller dans le chai directement et on va faire la sélection directement au fût. On en a 3-4 à goûter pour pouvoir choisir celui qu'on va sélectionner pour l'ensemble du réseau. Biel, en fait, j'ai une affect pour cette distillerie parce que dans le rhum agricole, pour moi, c'est une distillerie qui a su se démarquer des autres avec plusieurs vieillissements, donc des fûts de vin mutés, de bourbon, etc. Donc on a un large panel de rhum à notre disposition chez Biel et c'est ce qui, moi, me plaît sur cette distillerie qui a pu nous présenter différentes expressions pour cette sélection qu'on fait donc pour Vienne. C'est un autre type de fût, en l'occurrence un fût français, comme je sais, qui apporte un petit peu plus de couleur. On voit tout de suite la nuance avec le fût américain que vous avez écouté tout à l'heure. On va avoir des notes un petit peu plus légères, moins de tanin, plus crémeuses. On est un peu plus bas en degrés, on est à 53 degrés, mais c'est vraiment la différence entre les types de chêne et leur rapport sur le rhum. Ça, c'est un truc que je vois. C'est un petit bois précieux qui vient vraiment souligner. C'est un très beau produit. On a été ravis en tout cas, je parle au nom de Papa Oyo et même au nom de la Guadeloupe je pense, de recevoir les équipes VND qui représentent quand même une véritable entité en France sur la bière, sur le vin, mais notamment sur les spiritueux, parce qu'ils ont une gamme et c'est bien connu, très joli. Donc on a été ravis de pouvoir présenter un peu nos produits, c'était vraiment une belle expérience de partager ce moment avec VND. Cette visite Papa Oyo, elle était géniale. En fait, c'est des gens qui viennent de commencer et qui ont une vraie approche terroir, technique, qui nous parle vraiment beaucoup, nous, en termes de réseau. On a une équipe jeune qui vraiment va prendre des risques dans les rhums, quitte à ne pas plaire. Et ça, c'est quelque chose qui, forcément, chez VND, nous parle énormément. On a vraiment été éblouis par cette visite. La bienvenue. Là, c'est la rencontre incroyable. On est avec le doyen des producteurs de l'île, monsieur Léopold Rémoninck, 89 ans, qui prend le parti avec nous de faire toute la visite, chose qu'il fait très rarement. Donc on est évidemment émerveillés, on est honorés. Une vraie légende, un morceau de l'histoire du rhum. Il y a au moins 5000 litres d'eau qui passent à l'heure pour refroidir les vapeurs alcooliques. Aujourd'hui, la rencontre chez Montebello, c'est une très grosse unité de production à la base, mais qui ne fonctionne qu'à 10 ou 15% de ses capacités à l'heure actuelle. Elle a failli être en faillite il y a moins de 10 ans. Et depuis un an, il y a un vrai renouveau avec une équipe très jeune qui va dans la bonne direction, tant au niveau marketing que niveau jus,
pas mal d'expérimentation. On a goûté des choses assez barrées qu'on fait assez peu en Guadeloupe, avec des finishes un peu secrets, dans des fûts de vin notamment. Ça va être, je pense, des cuvées assez exceptionnelles quand elles vont sortir. Il va falloir suivre ça de très très près. Et on va avoir un jus également qui va être sélectionné et sur lequel on a particulièrement accroché. Très atypique, des petites notes acidulées, harlequin qui, je pense, vont vous plaire beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille commencer par goûter du vieux. On va dans la cage, sur les expérimentations sur du vieux, sur les finishes. Et après, on reviendra goûter. En fait, on va monter en degré progressivement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce 6 ans? C'est gourmand, un sucre roux, un petit boisé, c'est bien la vanille, c'est pas marquant. Franchement, c'est hyper équilibré, c'est très chouette. Et il y a quand même une belle trame végétale verte, une fraîcheur avec de l'anis, de la réglisse, qui est sympa. Pas mal de café au lait aussi, j'ai un côté très lacté. Ils ont des super jus, marketingement ils sont en train de tout refaire et je pense qu'on va avoir des vraies pépites à sortir avec eux. Les chemins empruntés par les distilleries de l'île sont complètement différents en fait. Il y en a qui vont être plus sur le travail du fût, il y en a qui vont être plus sur le travail de la canne, jusqu'à aller mettre le nom du planteur sur les bouteilles. Et à contrario, Carruquera, ça va être sur les types de chauffe qui sont utilisés pour faire vieillir les fûts. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est juste que les ADN et du coup les palettes aromatiques sont complètement différents. Du coup, il y en a un peu pour tous les goûts, quoi. Équipe à la fois composée de membres du réseau et également de magasins a permis d'avoir un superbe collectif, une entente exceptionnelle, belle efficacité dans les sélections, avec un entrain incroyable. On a bossé, on a échangé, on avait tous des avis différents et on prépare du coup une belle sélection. On a voulu trouver des jus qui vont plaire à un maximum de monde. On aurait pu recevoir des échantillons à la centrale et les déguster à la centrale, mais non, l'objectif c'était vraiment d'aller rencontrer du monde, de découvrir des histoires, découvrir des personnalités, des savoir-faire. C'était riche d'échanges, des personnalités fortes dans chacune des distilleries qu'on a pu rencontrer. Un accueil à chaque fois top. Merci à toutes les distilleries qui ont joué le jeu. J'aimerais remercier effectivement la Guadeloupe, le CCI ainsi que toutes les distilleries qui nous ont accueillis. C'était vraiment une super expérience. On y a mis vraiment tout notre cœur pour vous apporter les meilleurs jus possibles en provenance de Guadeloupe.